Bienvenue à tous. On est aujourd'hui à Jonage, chez Sandra Blacksting. On est venu découvrir son shop, son univers. Vous avez de la chance aujourd'hui, elle est en train de tatouer un modèle. Donc si comme nous, vous êtes fan de photos, de tatouages ou tout simplement curieux, nous allons vous emmener à la rencontre des tatoueurs, de leurs modèles, parcourrons les conventions et poserons les questions que vous vous posez tous. Alors bienvenue sur Studio Pixel. Hello, c'est Sandra Blacksting. Aujourd'hui, j'accueille Studio Pixel dans mon shop à Jonage. C'est parti! Donc salut à tous, donc on est aujourd'hui avec Sandra du shop Blacksting à Jonage. Donc merci de nous recevoir chez toi, c'est cool. Avec plaisir. Super cadre, on a pu découvrir un peu là où tu étais, là où tu bosses. Et oui. Donc c'est cool, donc déjà merci de nous recevoir ici. Et on va commencer par la première question, c'est comment t'es arrivé dans le monde du tatou? Eh bien, dans le monde du tatou, en fait, c'est quelque chose qui m'a passionnée mais depuis petite, mais je pensais pas que c'était un milieu que je pouvais intégrer. Et donc, je suis quand même allée dans le dessin, j'ai fait une licence de dessin. Et au travers d'un stage, je l'ai fait chez un tatoueur. Et en fait, elle m'a proposé un apprentissage, etc. Et puis, de fil en aiguille, ça sent mauvais jeu de mots, hein, de fil en aiguille, et du coup, je suis rentrée dans le tatouage. Et puis, je me suis formée auprès de plusieurs artistes. Et ton premier shop alors? J'avais peur d'aller démarcher un salon de tatouage, alors qu'aujourd'hui, avec du recul, c'était peut-être la meilleure chose à faire. Et comme j'avais peur, ma maman, elle a un salon de coiffure. Et je lui ai demandé si on pouvait utiliser l'espace barbeur de son salon de coiffure pour faire un petit box de tatouage aux normes d'hygiène réglementaires. Et j'ai même j'ai collaboré avec l'ARS de façon à avoir quelque chose de très carré, parce qu'un salon de coiffure, il y a des cheveux de partout, donc c'est un peu compliqué. Et j'ai réussi à faire ça. Donc du coup, j'ai créé mon premier salon tout en autonomie. J'ai pu profiter de la clientèle du salon de coiffure, donc c'était trop bien. Et après, je suis allée dans un autre salon, et puis après, j'ai réouvert le mien à Dessines pendant 4 ans. Et là, aujourd'hui, je suis à Jonage en salon privé, en autonomie. Depuis combien de temps tu es là à Jonage? Depuis le mois d'août. Donc finalement, c'est très récent. Ouais, c'est là, très récent. en août, ça fera un an. Très récent. Mais t'es pas que là, tu fais aussi des guests. T'en fais pas mal. Ouais, alors j'ai fait un guest toujours dans Lyon, en fait. Je suis allée en centre-ville chez Marquis The Original. Qui est un perceur sur Lyon qui est très réputé. Exactement, ouais, c'est la référence du piercing à Lyon. Les salons aussi, tu reviens d'Italie il y a pas longtemps. Et ouais, je suis allée représenter un salon en Italie. Ouais. Donc c'était sur une convention qui a duré 3 jours à Lucca. Et après, Oyonnax, Lons-le-Saunier, Lyon, je suis en Allemagne là bientôt, donc ça bouge beaucoup, je suis contente. T'es partout, ouais. Mais c'est bien. J'essaye. Au moins tu te développes de ouf. Bon, est-ce que tu peux nous parler de ton style? Est-ce que tu as un style à toi? Alors on en a parlé l'autre jour avec Hervé, que tu connais aussi. Chacun a sa façon de décrire son style ou sa façon d'aborder la chose, donc est-ce que tu peux nous en parler? Eh bien, j'ai appris à travailler un peu de tous les styles. Après, là où moi je veux me perfectionner et ce que j'aime le plus travailler, en fait, plus c'est compliqué, plus je kiffe. Donc le réalisme, c'est vraiment quelque chose qui me correspond à fond. J'aime beaucoup aussi le travail de la couleur, mais pas full couleur. J'aime bien quand c'est par petites touches. Sinon, c'est principalement noir et gris. Et après, je peux autant faire de l'ornemental, les motifs végétaux, c'est aussi mes préférés. Portraits, j'aime bien aussi, mais voilà, principalement, ouais. Le réalisme, c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit. Après, en réalisme, vous irez sur ces réseaux, elle est ouf. On a vu des trucs que tu as fait, tu gères. Mais en général, de toute façon, tu gères. Mais c'est vrai qu'en réalisme, moi, j'adore ce que tu fais. On est un peu d'accord avec Greg là-dessus. Greg, il aime bien aussi, Max aussi, qui sont là derrière. Donc c'est vrai que c'est sympa. Et tu t'es un petit peu spécifié dans un truc, on a dit qu'on en parlerait. Un truc un peu particulier, avec une approche un peu particulière aussi. C'est tout ce qui est tatouage cicatriciel. Ah oui, j'ai voulu faire la formation. Je suis allée jusqu'à Bordeaux pour me former pendant une semaine sur le tatouage sur cicatrice, et plus particulièrement les aréoles mammaires. Donc c'est un tatouage, c'est du tatouage médical en fait. Là, c'est vraiment, on n'est plus sur du... c'est une autre forme de réalisme en fait finalement. Et on n'est plus sur du... On n'est pas obligé de faire du tatouage ornemental.
on peut aussi faire un semblant de couleur chair pour récupérer un peu la couleur de la peau qui a été abîmée par une Mmh. cicatrice ou si on veut tatouer une zone et qu'il y a une cicatrice au milieu, en fait, c'est plus une contrainte parce que, le fait d'avoir appris à les reconnaître, à les tatouer, la délicatesse du tatouage à avoir dessus qui est quand même très particulier comme technique et voilà, au moins ça permet d'intégrer, de camoufler ou alors de détourner l'attention de la cicatrice et que ce soit de façon ton chair, très naturelle ou sur, de l'ornemental, du coup tout est possible et c'est fait surtout dans de bonnes conditions où je suis formée à le faire. Je vais pas faire ça un peu freestyle et on sait pas comment ça cicatrise. Là, au moins, je sais sur quoi je Mmh. pars et moi déjà ça me rassure. Je suis suivie par la formatrice aussi quand j'ai un doute, donc il y a encore cet échange, donc les tatoueuses, la formatrice, mais il y a quand même un peu ce petit suivi où je peux revenir vers elle quand j'ai des doutes et ça c'est génial, quoi. Ouais, donc comme vous le comprenez et vous continuerez à le Mmh. comprendre, Sandra, elle va au bout de tout ce qu'elle fait. Elle se forme à fond, tout ce qu'elle fait, elle le fait à fond et Mmh. c'est vrai que c'est une de tes grandes qualités parce que, c'est pas que tout le monde ne le fait pas, mais toi tu vas Mmh. vraiment au bout des choses et c'est vrai que c'est super et en plus tu as une super approche, toi, avec tes clients, Mmh. notamment avec le tatouage cicatriciel, mais même en général Mmh. et je voulais qu'on en parle de l'approche psychologique que tu as avec tes clients. Ouais, ça c'est quelque chose en fait, aujourd'hui, je suis un bébé tatoueur, du coup, je sais pas comment c'était avant, mais aujourd'hui, 2025, les clients, il y a une histoire derrière, ouais, le tout petit, tatouage machin, pour eux, des fois, ça représente quelque chose d'immense et de super, profond et ça, c'est quelque chose vraiment qui est hyper important à comprendre parce que, forcément, ça fait 5 minutes que je les connais, donc il faut bien que je leur pose des questions, qu'ils m'expliquent, s'ils en ont envie, le fond, du tatouage et c'est surtout que dans l'expression artistique, je trouve qu'on met plus de sens, ou on est plus force de proposition quand on sait ce qu'on fait, en fait, finalement. En fait, Mmh. j'essaye d'abord de cerner les goûts de mes clients pour Ouais. comprendre, pour pas faire fausse route quand je vais leur faire une proposition, donc je pose plein de questions et souvent je les perds un peu donc je les rassure en leur disant que c'est pas grave s'ils ont pas la réponse Mmh. et après, soit, ils connaissent mon travail et ils me laissent un peu une carte blanche et puis, je travaille de mon côté, je leur fais une proposition et souvent ça match. Ouais. Soit, ils ont besoin d'être rassurés ou ils arrivent pas à se projeter et comme je travaille au numérique, je prends en photo la zone et puis je leur dispose le tatouage sur eux, je le dessine sur une photo d'eux pour Mmh. vraiment essayer de les accompagner dans cette projection, comme si, en fait, il était déjà sur eux le tatouage, quoi. Et le Et ça, c'est pas stencil, le mal. tatouage, en fait, finalement, c'est le processus qui est Mmh. indispensable, mais eux, dans leur tête, ils savent où ils vont et il y a pas de surprise, ce que ça peut donner à la Ouais, bien fin, sûr, ils quoi. voient C'est vraiment vraiment ouais, le tatou posé sur ouais une photo de leur bras, de leur et cuisse, c'est de leur ça. pec, de ce qu'on veut. Totalement et moi, au moins, j'ai répondu à toutes les questions, du client. Non, mais Donc c'est cool parce que tout le monde ouais. travaille pas comme ça et encore une C'est vrai. fois et on le dit toujours, on Mmh. reproche pas aux autres de travailler différemment, on est Non. justement là pour rencontrer Ouais. différents tatoueurs. On vient de voir toi, Mmh. on était voir Hervé, Lolo, il y en a plein qu'on continuera à aller voir plein de tatoueurs et c'est vrai que c'est aussi le but, c'est de vous faire découvrir Mmh. avec votre façon de travailler, on critique personne, chacun travaille comme il veut Non. et c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, surtout qu'elle fait les dessins en amont et on voulait parler de ça aussi sur Mmh. la valeur du travail que tu fais avant et qui des Mmh. fois est gratuite et que les gens s'en rendent Ah pas ouais. forcément compte. Ouais, C'est ouais, ouais. super important d'en parler. Et toute la partie écoute, où on pose des questions, où on parle du projet. Moi, j'aime beaucoup, mon salon, comme il a plus de vitrine et qu'il est vraiment que sur rendez-vous et les gens pour venir spontanément et se renseigner, c'est un peu plus délicat, c'est que sur rendez-vous. Donc soit c'est un rendez-vous présentiel, mais ce que je trouve idéal, c'est vraiment le rendez-vous téléphonique. Parce qu'en fait, ce qui est cool, j'utilise la plateforme Calendly et ce qui est cool avec cette plateforme, c'est que, vous réservez un moment où vous êtes dispo, vous pouvez le mettre dans votre agenda et en fait, c'est un temps qu'on a prévu ensemble, c'est un temps de qualité où vraiment on va échanger sur le projet avec des photos et du coup, ça peut durer, 15, 30 minutes, 1 heure, c'est vraiment un temps où, on débrief donc cette heure, à discuter, à échanger, je m'imagine pas la facturer. Je vais pas faire payer une consultation. C'est Mmh. vraiment, on échange, je vois si je peux répondre à la demande, si je suis l'artiste, du projet
ou si bah, je peux conseiller un confrère ou envoyer vers un collègue ou simplement dire bah, est-ce que tu es au point en fait avec ton projet? Est-ce que tu es sûr que tu as assez réfléchi et que tu n'as pas d'autres Ouais, tout à fait. questions à te poser avant de te lancer? Parce que bah, faut pas oublier que ce qu'on fait, bah, c'est quand même définitif. Donc oui, il y a les covers, le laser, mais Oui, non, mais bon, sois non, bien sûr de ce que tu veux, ouais, tu es sûr de ce que tu non. veux, oui, machin. Bah, quand tu es On sur la affine, table, il mais y c'est a vrai que que si c'est quand tu es sur la table, c'est un peu compliqué de tout redéfinir au Ah dernier ouais. moment, quoi. Bah non, mais c'est surtout que quand tu es sur la table et si tu commences à avoir un petit peu mal, et bah, c'est le sens de ton projet qui va te motiver à le terminer, hein, parce que si c'est un truc que tu fais vite fait, si tu l'avortes, c'est OK, Ah tu oui, vois? crois-moi, quand j'ai Donc attaqué là, je peux te dire que si j'avais su avant, j'aurais peut-être vu le truc ouais, différemment, moi mais aussi, après j'en doute. t'assumes. Tu vois, ce matin, j'ai vu Ouais. Quentin, les trinques, et il m'a tatoué la main et il m'a dit: «Ouais, je vais te faire mal et tout», donc j'ai et franchement, non, ça va. Il m'a pas fait mal et c'était les zones qui étaient pertinentes par rapport à la douleur, mais non, il a été vachement, Ouais, délicat et Quentin, Lettre Inc. ah ouais, Tattoo. Ah ouais, non, tu as ouais, ouais, gros ouais. big up. Il m'a tatoué Mmh. aussi. Il a tatoué Sandra. Ah, c'est un Moi, il artiste m'a fait le fabuleux, hein. torse, il m'a fait la Mmh. main. C'est un super artiste. Mmh. Oubliez pas, il est à Nantua, Lettre Inc. Tattoo. Vous pouvez le retrouver Ah sur ouais. les réseaux. Et sur tout ce qui est lettrage et pas que, il fait aussi du new school, Ouais, du old school. ouais, ouais, ouais. Il est très très fort. C'est un super tatoueur. Donc n'hésitez pas à aller le voir. On lui Mmh. fait un petit coucou. On en a parlé un peu l'autre jour aussi. Vous avez tous votre petit côté artistique. Justement, tu sais, on pioche un peu à droite à gauche. Mais vous avez tous en général un ou plusieurs artistes référents. Ah Pour toi, oui. ce serait qui? C'est Dorothy Purple qui est à Aix-en-Provence. Vraiment, je crois que ça s'appelle du néo-traditionnel ce qu'elle fait, mais je veux pas catégoriser son travail. Vraiment, c'est du travail principalement noir, ornemental. Bah, je le porte sur le bras, la poitrine. Franchement, elle Et tu as un fait. super tableau aussi Ah dans ouais, ton shop, ouais, elle j'ai a vu. vraiment. Elle fait un super boulot aussi. Bah, j'ai plein d'illustrations d'elle, même à la maison, j'en ai quelques-unes. Et puis c'est bien d'avoir ouais, ces artistes référents. Pareil, Mm. tu vois, on en parlait l'autre jour. D'aller chercher aujourd'hui dans le tatouage, bah, tu peux aller chercher tes idées aussi dans l'art, Mm, sculpture, mm, tableau. mm. On en Ah, parlait aussi de complètement. carré. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça s'est tellement. Alors, le tatouage s'est démocratisé, mais il s'est tellement professionnalisé et la qualité, elle est tellement montée. Le Nous, on n'en numérique revient a encore pas aidé, avec hein. Greg. Mm. C'est monté à un niveau Ouais. aujourd'hui, c'est des œuvres d'art ce que vous faites, quoi, Ah ouais. clairement. Ouais, 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 c'est vraiment on peut après, en fait, je pense que la limite dans l'évolution technique du tatouage, bah, c'est la peau. Parce qu'il y a quand même ce vieillissement, il y a quand même cette évolution avec le temps. Il y a, bah, ce que le client, il en fait aussi, hein, parce que tu peux faire la plus belle des œuvres d'art, si elle crame au soleil tous les étés sans crème solaire, ça sert à rien, hein. Enfin, ça va s'abîmer, hein, le soleil, c'est des UV Et et ça, c'est un gros sujet on aussi. Est-ce enlève, qu'il faut se faire le tatouer tatouage, cet été? Mais ouais, j'ai ouais. vu que l'autre jour, tu avais fait un petit truc sur les réseaux. Ouais, Et j'essaye un peu de sensibiliser, moi, je me mais suis toujours fait tatouer l'été, ça n'a jamais posé de problème. Après, bah, tu dans sais les qu'il y a des pays trucs qu'il chauds, faut ils pas font faire. Bah comment, voilà. quoi? Voilà, quoi. C'est Oui, enfin, tu es dans un ça pays où paraît il fait. évident, mais Oui, oui, mais quand tu l'as dit sur les réseaux, j'ai halluciné. Je dis, mais il a raison. Dans les pays chauds, il c'est fait 35 toute l'année. Là où il fait 35 toute l'année, et il se tatoue. Hein. putain, les Polynésiens, ils sont connus pour ça, ils font un Hum. travail de fou et on oublie ça. Et quelle est ta vision aujourd'hui du comment tu vois le tatou évoluer dans les années à venir? On Dans parlait l'autre les jour de années à l'IA, c'est pour venir. ça que je Ouais, t'amène un peu là-dessus, ouais, grave. parce que tu m'en as parlé et c'est aussi une évolution et toi tu t'en sers un peu Ouais, et tu m'as expliqué que c'était bien. Et justement, explique-nous pourquoi, parce que tout de suite les gens vont se dire, ouais, mais si elle ouais. fait de l'IA, bah, du coup, elle fait plus sa touche Mmh, perso, c'est la machine qui fait tout. ouais, Donc totalement. explique le truc parce que c'est pas du tout le cas. Ce que je trouve intéressant avec l'intelligence artificielle, c'est qu'on va, je vais essayer de créer et de générer des images de référence qu'on va pas retrouver ailleurs. Et puis tu vas pas reproduire à l'identique ce que va te donner Non, l'IA aussi. Tu vas bosser ton ouais, truc. C'est juste pour te donner exactement. un truc un peu différent de ce qui se fait Ouais, d'habitude pour justement sortir un petit peu du on voit tout le temps ouais. la même chose. Et je peux un peu piloter les détails et les lumières, en Mhm. fait. Et ça, c'est cool parce que la composition de l'image que peut nous sortir l'IA, c'est un truc qui est parfait pour le tatouage. Les lumières au bon endroit, les contrastes aux bons endroits. Et du coup, bah, ça marche super bien en reproduction de tatouage. Ton meilleur tatou, ton meilleur souvenir tatou, pour toi le meilleur tatou que t'aies fait. Le meilleur tatou que j'ai fait, il est en chantier encore. C'est une panthère sur un mollet. C'est mon meilleur tatou parce que j'ai commencé à toucher du doigt la qualité d'image que je veux trouver en tatouage. Vraiment ce côté profondeur où tu ouvres une fenêtre dans la peau et tu as vraiment l'impression d'aller Oui. voir, tu vois. Et j'ai la sensation de commencer à toucher ça avec ce projet-là. Et j'ai trop hâte de le continuer. Donc fin juillet.
je continue. Mais ouais, je commence à toucher du doigt cette qualité de tatouage que je veux avoir par la suite. Et pour moi, c'est un processus et ça, c'est un petit peu mon objectif. Et ouais, je commence à y être. Cool. Et pour finir, qu'est-ce que toi, tu penses de la démarche de Studio Pixel qu'on vient de te rencontrer? Bah franchement, je trouve ça trop cool. Et je crois qu'il n'y a que vous qui proposez ça en plus. Aujourd'hui, Donc, oui. je trouve ça génial parce que bah, déjà, nous, tatoueurs, on ne sait pas vraiment comment on sait faire notre métier, mais comment aller le présenter, s'adresser aux gens et tout ça, on ne sait pas vraiment faire. Donc, d'avoir une équipe de professionnels comme ça qui viennent dans nos shops pour montrer notre travail, ou même en convention, hein, vous avez fait des super photos. Et ces photos professionnelles, nous, on peut difficilement les faire tout seul, en fait. Donc, votre démarche, elle est géniale. Et puis, bah, ça permet un peu aussi de montrer le panel et toutes les couleurs qu'on peut avoir en type de tatoueur, les personnalités des tatoueurs et les styles graphiques, etc. Et puis aller un peu plus loin d'une devanture, d'une vitrine ou d'un compte Instagram. En fait, on vient discuter avec la personne et c'est trop cool. J'adore la démarche, hein, franchement, à fond. Ouais, c'est cool, et puis on rencontre des gens sympas à chaque fois. Pour l'instant, on a toujours rencontré des gens sympas. Cool. Donc c'est super cool. On n'oublie pas Sandra Blacksting à Jonage. Vous la retrouverez sur les réseaux sociaux. Pardon, je parle là. Sandra Blacksting à Jonage. Vous la retrouverez sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, un petit peu TikTok, elle nous a dit tout à l'heure. Je vais essayer. On va essayer. Merci encore infiniment. Pour notre part, Studio Pixel, vous nous retrouvez sur Facebook, X, YouTube, TikTok, Insta. Studio Pixel. N'oubliez pas, sur YouTube, la petite cloche, le petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur tous ces réseaux-là. On va continuer à partager avec beaucoup de tatoueurs. Merci encore à toi de nous avoir reçus. Merci à vous. Et à bientôt sur Studio Pixel. Oui, salut. À bientôt. Ciao. À plus.